Tu vas à la salle depuis maintenant quelques temps et tu t'entraînes assez dur. Pourtant, tu ne remarques toujours aucun gros changement sur tes épaules et ça t'énerve. T'inquiète ma biche, je suis passé par là aussi. C'est principalement dû à une raison que je te listerai dans cette vidéo, mais c'est pas tout. Imagine doubler le volume de tes épaules en incluant un seul exo à tes séances. Tu penses sûrement que c'est impossible, mais tu te trompes. Je vais te parler d'un exo presque parfait à faire en salle de sport qui te permettra d'arrêter de stagner sur tes épaules et d'enfin avoir des résultats. T'as dû le remarquer, mais ici on n'est pas sur une chaîne muscu normale. Je suis pas là pour créer des exercices ou pour te partager des exercices basiques. Les conseils que je te partage sur cette chaîne sont premier degré, les meilleurs possibles. Je suis quelqu'un qui aime tout optimiser et ça même en musculation. Par exemple, j'inclus que les exercices qui sont les meilleurs possibles pour l'hypertrophie musculaire dans mes séances. Si tu sais pas c'est quoi l'hypertrophie musculaire, c'est en gros faire grossir un muscle. Si tu stagnes, c'est que tu te trompes quelque part. T'as dû taper sur YouTube un truc du genre comment avoir des grosses épaules, 4 exercices pour avoir des épaules énormes. Et c'est là que tu te trompes. Pour avoir des grosses épaules et pour te développer musculairement en général, tu dois pas te contenter de connaître un ou deux exercices que te conseille monsieur tout le monde. Non, tu dois comprendre la musculation, savoir quels sont les facteurs optimaux permettant d'avoir les meilleurs résultats possibles. Ça tombe bien, t'es tombé sur la bonne chaîne YouTube. On va résumer ça en quelques points. Premièrement, sache que pour faire grossir un muscle, il faut le soumettre à une tension croissante au fil des semaines. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Ça consiste tout simplement à augmenter la difficulté de tes exercices de semaine en semaine en ajoutant soit une répétition, soit du poids dans tes exercices, etc. Si t'as pas très bien compris, t'inquiète, une vidéo sortira sur le sujet, mais en gros pour l'instant tu dois retenir que ça. Ensuite, la partie que tu dois privilégier lorsque tu t'entraînes, c'est ce qu'on appelle la partie excentrique du mouvement. En gros, c'est la partie pendant laquelle ton muscle va s'étirer. Par exemple, pour le curl biceps, la partie excentrique, c'est la partie durant laquelle tu vas descendre l'haltère ou la barre. Les recherches montrent que c'est cette partie qui est responsable de la majorité des gains musculaires durant un exercice. Tu dois donc tout faire pour contrôler cette phase durant ton mouvement. Troisièmement, tu dois inclure des répétitions partielles. Ce conseil, c'est vraiment l'un des plus importants. Si tu devais en retenir qu'un seul de cette vidéo, ce serait celui-là, parce qu'il va te servir pendant toute ta pratique. Écoute bien, une répétition partielle, c'est une répétition durant laquelle tu ne vas faire que la partie étirée du mouvement. Par exemple, imaginons qu'on reprend l'exemple des curl biceps. Une rep partielle serait une répétition durant laquelle on ne fait que la partie étirée du biceps, donc la partie finale du mouvement. Inclus ces répétitions à la fin de tes séries lorsque tu n'arrives plus à faire une répétition complète. Mais alors pourquoi ne faire que la moitié du mouvement est aussi efficace? C'est contre-intuitif, non? Bah pour résumer, la partie la plus importante d'un mouvement lorsqu'on a un but d'hypertrophie musculaire, c'est la partie étirée du mouvement, étant donné que c'est la partie la plus propice aux micro-fissures déclenchant la prise de muscle. Plus un muscle subit une tension dans sa phase étirée, plus il sera hypertrophié. Et ça c'est vrai aussi pour la partie contractée, mais que dans une moindre mesure. Les études montrent que la partie étirée compte pour presque 2 fois plus que la partie contractée d'un mouvement. Jeff Nippard, youtubeur et bodybuilder professionnel, illustre bien ça en mettant en évidence dans l'une de ses vidéos une étude que je vais vous traduire. L'étude comparait 3 groupes faisant un même exercice, les levées de mollets. Le premier groupe ne faisait que la partie contractée du mouvement, donc le haut du mouvement. Le deuxième groupe ne faisait que la partie étirée du mouvement, donc le bas du mouvement. Et bah t'imagines bien, le troisième groupe faisait le mouvement en entier. Maintenant devine lequel des groupes a eu les meilleurs gains. Et bah non, c'est pas le groupe qui faisait le mouvement en entier. Tu vas être choqué, mais le groupe numéro 2, qui faisait des répétitions partielles, ont eu le double des gains musculaires comparé aux 2 autres groupes. Ce qui est énorme. Je pense que t'as compris pourquoi je te conseille d'inclure ça dans ta série. Mais maintenant que t'as quelques bases, comment choisir tes exercices? Pour savoir si un exercice est optimal, il faut lui faire cocher plusieurs cases. Premièrement, est-ce un exercice à forte tension d'étirement? Là t'as peur, ça peut te sembler flou comme ça, mais tu vas vite comprendre. Vulgairement, il existe 2 types d'exercices. Les exercices à forte tension de contraction, qui sont plus compliqués lorsque le muscle est contracté, et plus simples lorsqu'il est étiré. Par exemple, les élévations latérales aux haltères. Là, l'exercice il est vraiment très simple. Lorsque tu baisses les haltères, il y a quasiment plus de tension dans tes épaules, mais est beaucoup plus compliqué lorsque tu as les bras tendus en l'air que tu contractes ton épaule. Il y a aussi les exercices à forte tension d'étirement, qui sont plus compliqués lorsque le muscle est étiré, rendant l'exercice plus dur en général, étant donné qu'un muscle lorsqu'il est étiré aura beaucoup plus de mal à produire de la force. On peut prendre pour exemple les écartés à la poulie ou le pec deck. Si tu as bien suivi la vidéo, tu comprends facilement que les exos à forte tension d'étirement sont à privilégier. Mais attention, je dis pas qu'il faut jeter les autres à la poubelle. Si tu es débutant, je te conseille tout de même d'inclure des exos à forte tension de contraction dans tes séances, étant donné qu'ils donnent énormément de sensations. Tu ressentiras plus facilement ton muscle et réussiras mieux à l'engager. Par contre, fais pas avoir. Plus de sensations n'est pas égal à plus de gains musculaires. Ensuite, est-ce que l'exercice est stable? Sache qu'entre un développé couché aux haltères et un développé couché à la machine, privilégier la machine est la meilleure des options, étant donné qu'elle est plus stable que des haltères que tu dois stabiliser toi-même. Mais alors pourquoi? Eh bien, plus un exercice est stable, plus le muscle visé sera capable de produire de la force. Tu pourras donc soulever plus lourd, ce qui est parfait pour l'hypertrophie, étant donné que ça augmente la tension subie par le muscle. Enfin, le troisième critère, est-ce que l'exercice permet une surcharge progressive facile? On en a parlé plus tôt, la surcharge progressive, c'est le fait d'augmenter la difficulté d'un exo de semaine en semaine. C'est l'un des facteurs les plus importants en musculation, pour éviter l'accoutumance. Un peu comme quand les drogués augmentent la dose parce qu'ils ressentent plus rien. Ou la mauvaise exemple. Choisir un exo permettant une surcharge progressive facile est donc primordial. Par exemple, on est d'accord que rajouter du poids sur du tirage vertical est beaucoup plus facile qu'en rajouter sur des tractions.
Car pour ces dernières, tu dois investir dans une ceinture ou attacher un poids entre tes jambes, bref c'est le bordel. Maintenant que tu sais comment différencier un bon d'un mauvais exercice, dis-moi, quel est le meilleur exo entre du hack squat, c'est l'équivalent du squat mais dirigé par une machine, et un squat ordinaire, un squat à la barre? Écris-moi ça en commentaire. Sache que l'épaule est composée de 3 faisceaux. Le deltoïde antérieur, le deltoïde postérieur, mais surtout le deltoïde latéral, qui est à privilégier si tu veux avoir cette forme sphérique et large de l'épaule. Pour l'engager dans un exercice, il suffit de lever le bras sur le plan scapulaire, donc de la façon que tu vois à l'écran. On arrive à la partie que tu attendais. Je vais te parler du meilleur exercice épaule de tous les temps. Celui que même moi je fais dans mes séances. Celui qui te permettra de faire grossir tes épaules en quelques mois. Tu connais peut-être cet exercice, seulement énormément de personnes que je croise à la salle le font très mal et gâchent l'efficacité de l'exo. Je parle évidemment, et tu l'auras peut-être deviné si tu t'y connais, des élévations latérales à la poulie. Mais attention à bien placer la poulie. En effet, un mauvais placement pourrait ruiner tes efforts. Il faut que l'exercice coche les cases citées précédemment, à savoir une surcharge progressive simple, ce qui est le cas ici. Tu peux facilement rajouter une répétition ou 1 ou 2 kilos au fur et à mesure des entraînements. De la stabilité, ici c'est pas un problème, sachant que tu ne fais que tirer une poulie, ce qui n'est pas très éprouvant pour les muscles stabilisateurs. Et enfin, une forte tension d'étirement. Et c'est là que la plupart des pratiquants gâchent la magie. Pour privilégier la tension d'étirement, il faut que le sens de la force soit perpendiculaire aux fibres musculaires de ton épaule. Et ce, lorsque l'épaule est contractée. En gros, il faut que ton épaule fasse un angle de 90 degrés avec la direction de la force lorsqu'elle est étirée, comme tu vois à l'écran. Placer la poulie tout en bas est à première vue la meilleure des solutions, étant donné qu'on se dit que c'est plus bas et donc c'est plus étiré. Mais c'est faux. Pour optimiser la tension d'étirement sur cet exercice, place la poulie au niveau de tes hanches. De cette manière, tu commenceras le mouvement avec ton épaule étirée, formant un angle de 45 degrés avec la poulie et donc soumise à une forte tension d'étirement. Manque plus qu'à aller à l'échec et rajouter des répétitions partielles à la fin de tes séries. Et voilà, tu viens de débloquer les épaules de zinzin. Maintenant, avant que tu ne quittes la vidéo, sache qu'il ne sert pas à grand chose de faire cet exercice tous les jours, dans le but d'optimiser la prise de muscle. Ouais, mais si je fais ça tous les jours, je vais augmenter le volume d'entraînement de mes épaules. Plus le volume est élevé, plus mes épaules exploseront. Tu dis n'importe quoi, dislike, je te déteste. Ferme ta gueule! Malheureusement, ça marche pas comme ça. Cette corrélation est juste au début, mais à partir d'un certain point, faire plus de séries diminuera tes gains. Tu pourrais même te blesser. Je te conseille donc de faire entre 6 et 8 séries d'exercices par semaine pour chaque faisceau de ton épaule, sauf la partie antérieure, étant donné qu'elle est déjà fortement engagée dans les exos de poussée, comme le bench ou les pompes. Tu pourrais par exemple faire 3 séries d'élévation latérale poulie le lundi et le jeudi, plus 3 séries de pec deck inversé pour l'arrière d'épaule ces mêmes jours, et enfin inclure 3 séries de développé militaire le dimanche. Avoir des grosses épaules, c'est bien, mais avoir de gros avant-bras, c'est bien aussi. Si ça t'intéresse d'améliorer ta poigne et d'avoir de gros avant-bras, va voir ma vidéo sur le sujet. Sinon, tu peux aller voir mes shorts, j'y partage des conseils rapides en muscu qui pourraient bien t'intéresser. Maintenant, t'es prêt. N'hésite pas à t'abonner si tu veux continuer à recevoir des conseils et à progresser à la salle. Sur ce, bonne séance à tous.